ce début de journée, Abby s'en va rejoindre son ami Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau près des casiers de leur école. Elle devait aller le rejoindre pour sortir danser, mais Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau ne semble pas d'humeur à faire la fête. Abby lui demande donc qu'est-ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau? J'ai vu une faute d'orthographe grammaticale en regardant une vidéo de mon idole, Dwayne The Rock Johnson. Ah non, je comprends si tu n'as pas l'humeur à la fête, Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau. Mais quelle était cette faute? Montre-nous-le à moi et à nos amis à la maison. Regarde, c'est écrit dans la vidéo sur Dwayne The Rock Johnson. Ça s'est mal terminé avec un C. C'est un S que ça prend. Voilà ce qui me met dans cet état. Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau a bel et bien raison. Il faut mettre un S lorsque c'est est placé avant un verbe d'action. Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau est un peu intense d'avoir autant de peine, mais pour certains, la langue française est plus importante que pour d'autres. Je sais que je suis un peu intense d'avoir autant de peine pour une simple faute, mais pour moi, la langue française est plus importante que pour d'autres. Après avoir rencontré Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau, Abby revient de l'école totalement déboussolée. Cela est dû au fait qu'elle a constaté une faute d'orthographe grammaticale entre l'école et la maison. Par chance, Steve avec un E était à la maison pour consoler notre petite marionnette favorite. Steve avec un E, tu ne croiras jamais ce que j'ai vu sur le chemin du retour. Mais voyons, Abby, raconte-moi ce qui te met dans tous tes états. J'ai vu une affiche pour une pièce de théâtre. Celle-ci se nomme Le 6e. C'était écrit au cou avec un S. Steve avec un E, un S. Montrons à nos amis à la maison de quoi a l'air cette affiche. Wow, Abby, tu es un fer-renard. C'est bel et bien une faute d'orthographe grammaticale. Continue comme ça, Abby. Wack est l'animateur vedette de l'émission Crasse Radio 100,3. Aujourd'hui, il doit enregistrer une publicité pour un événement culturel, un tournoi d'improvisation provinciale prenant place au Patro de Jonquière. Diantre! Il y a une faute d'orthographe d'usage dans le slogan. La personne qui l'a écrite ne savait décidément pas comment utiliser un dictionnaire. Après tout, ce n'est pas bien difficile de chercher comment s'écrit le mot « dangereusement » dans un Larousse. Abby doit des sommes exorbitantes de monnaie à Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau. Elle est très pauvre. Par contre, elle s'est trouvé un nouvel emploi au gros bureau. Je me suis trouvé un emploi au gros bureau. Je te le dis, Simon-Arthur Simoneau-Thibodeau, je vais avoir l'argent jeudi à minuit. Démissionne tout de suite. On s'en fout des dettes. Ton lieu de travail fait des fautes d'orthographe dérangeantes. Selon eux, il n'y a pas d'agent en permanence pour prendre votre appel. Mais où est le R, Abby? Où est-il? Il est où, le R? Il est où? Il est où? Il est là, le R. Il est là. Il est là. Aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier, Abby et ses amis étaient encore à la recherche de fautes d'orthographe de façon quotidienne. Les enfants, est-ce que vous savez ce que ça veut dire quotidienne? Non! Cela signifie que nous n'avons jamais de congé. Ah! Être narrateur est un métier bien exigeant, alors je n'ai pas beaucoup de temps de repos. C'est bien de valeur, mais c'est un prix à payer pour avoir un travail aussi palpitant. Oh! Cela me fait penser à une publicité de Jeans Depot où c'est écrit valeur E avec un E à la fin, plutôt que valeur. Aimeriez-vous qu'on la regarde ensemble, les enfants? Oui! Regardez bien. Vous voyez? Valeur est écrit avec un E. Oh! Vous devriez plutôt dire E. Abby et Wack sont maintenant à Niagara Falls afin de regarder les chutes Niagara en Ontario. Par contre,
quelque chose semble titiller Wack, le meilleur ami d'Abby, est un autre grand défenseur de la langue française. Je sais que tu vas trouver cela étrange, mais j'ai vu une affiche de Shawinigan, ici, en Ontario, sur laquelle il y avait une faute d'orthographe grammaticale. J'essaie de m'amuser en me disant qu'on est ici pour contempler cette belle chute, mais au fond de moi, ça m'énerve. Mais quelle était cette faute? C'était un avis à tous disant de rincer les plateaux en acier inoxydable. Mais il était écrit avis à tout au lieu de avis à tous. On devrait ici écrire tous car il fait référence à tous ceux qui liront le message. Comment voulez-vous qu'on comprenne ce qui est demandé? Wack a bel et bien raison, c'est bien une faute d'orthographe grammaticale. Tout aurait dû s'écrire avec un S. De plus, le A n'a pas d'accent grave, ce qui pourrait le confondre avec le verbe avoir alors qu'ici, il est une préposition. Maintenant que tu t'es vidé le cœur, on peut maintenant regarder la magnifique chute du Niagara sans penser à ces bêtes fautes d'orthographe. Wow! Pendant le voyage d'Abby, Steve avec un E en profite pour organiser un rendez-vous galant avec le petit ami d'Abby, Christy. Sacré Steve. Cependant, aujourd'hui, Christy n'est pas d'humeur à tromper sa copine. Il se noie dans son assiette. Mon amour, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je lisais le journal de Québec comme je le fais à tous les matins en tant que chaussette professionnellement active lorsque soudain j'ai lu un article tellement mal écrit qu'il en bouleversa mon deux papillons. Mais que disait-il? Je ne sais pas, je n'ai pas tout compris. La syntaxe était horrible. Regarde. Oh oui, je sens mes rétines fondre. Si seulement l'auteur de cet article n'avait pas oublié le A accent grave, le texte serait déjà plus compréhensible. Tu as bien raison. Alors, oublions cette abominable faute syntaxique et profitons de ce moment sans Abby. Abby et Christy sont allés acheter des habits coquins pour la fête de la Saint-Valentin qui approche. Et c'est alors qu'Abby remarque une faute de ponctuation horrible. Oh, Christy chérie, as-tu vu l'ignoble faute de ponctuation sur cette affiche promotionnelle? Il manque une virgule dans la phrase parce que lorsqu'on utilise l'inversion dans une phrase, on doit absolument mettre une virgule. Regarde, à l'achat de 50 $ de vêtements, virgule, obtenez 40 000 points privilèges. Christy est tellement pris dans l'émotion de la faute que sa copine a trouvé qu'il pose un genou par terre et demande Abby en mariage. Mais tu as raison, Abby. Je t'adore. Je ne te tromperai jamais. Abby, veux-tu m'épouser? Excitée par son mariage à venir, Abby va annoncer la bonne nouvelle à son amie Chanel, qui est sa plus grande confidente. Ah, Chanel, je ne pourrais pas être plus heureuse. Christy et moi allons nous marier. Chanel ne le dit pas, mais elle sait au fond d'elle-même que Christy trompe Abby avec Steve avec un E. Quelque chose ne va pas, Chanel. Chanel était bouleversée par une publication de la SPCA West. Il y avait une faute de ponctuation alors que plusieurs points finaux ont été oubliés. Oh, pauvre toi, Chanel. Je me demande comment les gens ont fait pour oublier ce principe qu'on apprend en première année. Une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Bien dit, Chanel. J'aime ça parler avec toi. Abby et Christy viennent de s'acheter une nouvelle voiture, mais elle est très sale. Pour remédier à ce problème, ils décident de parcourir les publicités sur Internet. On pourrait contacter vitre.net. Calamité! Leur français est aussi sale que notre véhicule. Nous ne ferons jamais affaire avec une telle compagnie. Effectivement, ils ont écrit « celle » avec un apostrophe entre le C et le E, alors qu'ils n'auraient pas dû. Mais ce n'était peut-être qu'une erreur de parcours. Jamais! Si tu es prête à faire confiance à de tels gens, le mariage est annulé. C'est déjà la conclusion pour aujourd'hui. Pour savoir si le mariage de Christy et d'Abby survivra à la saleté de cette voiture,
Ne manque pas le prochain épisode. Tu ris si mal, tu ris de vide, des taches de vin sur ta chemise, qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux bouts.